On était à quelques secondes du troisième clean sheet consécutif de Donnarumma. Et Martinelli est venu gâcher la fête à la 92e minute. Tout allait bien pour Manchester City. Il gérait la domination d'Arsenal. Mais il a fallu qu'Eze se réveille. Le gars il est au milieu. Regardez la passe qu'il lâche. Martinelli qui a dégainé l'appel au bon moment. Le ballon tombe devant lui. Conduite de balle impeccable. Et on a notre cher Donnarumma qui essaie de sortir. Il se fait lober. Voilà. Tout était bien jusqu'à là. Mais ce but là n'enlève rien pour moi au match que Donnarumma a sorti aujourd'hui. Il a ramené de la sérénité et de la solidité à cette équipe. Bien qu'à voir les arrêts qu'il fait dans le match. La 45e minute. Regardez l'arrêt qu'il fait. En les cages, il est juste impressionnant le mec. Et ce qui est bien, c'est que défensivement cette saison, Manchester City a l'air beaucoup plus structuré. Ils paraissent beaucoup plus solides, moins désordonnés que la saison dernière. Et qu'on se dise la vérité, ça fait du bien d'avoir un gardien rassurant derrière. D'autant plus que devant, ils n'ont pas de souci à se faire. Il y a Erling Haaland. Il veut plus arrêter de marquer le mec. C'est comme Harry Kane et Kylian Mbappé. Ils font que enchaîner. Dites-vous que la saison a commencé il y a même pas 2 mois. 1 mois et demi plus précisément. Et le frérot, il est déjà à 13 buts et 2 passes décisives. 13 buts et 2 passes décisives, toutes compétitions confondues. C'est énorme. Et aujourd'hui, encore une fois, comme d'habitude, j'ai envie de dire, il a encore été chirurgical devant les cages. Malheureusement, Arsenal n'a pas lâché l'affaire. Avec ce match nul, Arsenal se retrouve actuellement 2e. Et Manchester City se retrouve à la 9e place. Ils ont eu un très mauvais démarrage, mais là, ça commence à aller petit à petit. Les gars, c'est moi où on commence à s'emmerder de plus en plus quand on regarde la Première Ligue. Un but partout entre Arsenal et Manchester City cet après-midi. Pour un choc de Première Ligue, je vous le dis sincèrement, j'ai trouvé que la qualité du match, elle était médiocre, que l'ambiance était médiocre. Et ça, c'est pas dans les habitudes de l'APL. Alors autant, on a un mec comme Haaland qui nous régale toujours autant, qui est toujours un serial buteur, etc. Mais il marque à la 8e. Arsenal pousse un peu, mais rien de foufou. Et pareil, côté Arsenal, on vibre en toute fin de match parce qu'ils égalisent. Mais sincèrement, la qualité du match, même le public, on s'est ennuyé. Et c'est pas la première fois que je remarque ça en Première Ligue. Ça fait peut-être 2 ans que ce phénomène-là, il commence à se poursuivre. Si vous voulez vibrer, branchez-vous sur les équipes de milieu de tableau type Sunderland. Eux, ils donnent du spectacle, on prend du plaisir, on kiffe. Mais sincèrement, les chocs de Première Ligue, c'est plus que c'était, c'est pas aussi ouvert qu'avant. Donc, dites-moi en commentaire si vous aussi, vous observez le même phénomène ou pas. Il était pas nul. Il était pas nul, il était juste au mauvais endroit. Si peu de temps de jeu, il a tellement tout remis en place. Un partout, à ce moment précis. Ansu Fati qui vient couper une fois son entrée. Et quand on vous dit une fois son entrée, c'est même pas des blagues. Donnant l'avance à son équipe à ce moment précis jusqu'à ce que Metz réégalise 2-2. D'un formidable but cette fois-ci, d'une tête magnifique, bien puissante. Il vient littéralement offrir le 3-2 à son équipe à ce moment précis, à 8 minutes avant la fin du match, ayant donné l'avance à son équipe à 2 reprises, une fois être rentré sur le terrain. Ça n'a jamais été une question de niveau, ça a toujours été une question d'équipe. Oui, comme avec Anthony, oui, comme avec Colomboigny, la Juventus, et beaucoup d'exemples qu'on peut citer. Passé sur ces derniers mois, un si beau joyau ne pouvait pas s'atteindre aussi facilement, perdre ses qualités aussi facilement. En plus de ça, on peut voir la palette dont il dispose. Finition au pied, bon par la tête également. Hormis le fait qu'aujourd'hui il a gagné une place de titulaire indiscutable définitivement, attendez juste que Paul Pogba le rejoigne pour ajouter du caractère à cette équipe. Parce que là, c'est tout ce qui manque à Monaco. En tout cas, chapeau à tous ceux qui n'ont jamais perdu espoir en ce joueur. Parce que ça fait très très longtemps que beaucoup n'espéraient plus rien de lui. Donc moi, j'allume Canal Plus Sport et c'est sur ça que je tombe. Non, vous m'aurez pas. Moi, j'ai pas regardé un match de foot. Ça, c'est pas du foot, ça. Ça, c'est Gomorra. Ça, c'est Sangweblou. C'est Malamore. C'est Gennaro. Y a personne qui me fera croire que c'est pas Tiro qui est en train de coacher aujourd'hui. Le Pep Guardiola que je connais, cet homme, jamais proposé ce football. Jamais. Cet homme qui nous a tous fait rêver, il a toujours proposé un jeu qui allait vers l'avant, que ce soit au Barça, au Bayern et à Manchester City. Aujourd'hui, personne ne fera croire que c'était pas lui sur le banc de touche. Moi, Pep, j'ai un profond respect pour lui en tant que Barcelonais. Mais faire 1-1 aujourd'hui à l'Emirates, en proposant ce qui a été proposé, Pep Guardiola, avec 33% de possession de balle, 515 passes pour Arsenal, contre 224 pour Manchester City. Attendez, parce qu'on va s'attarder sur le coaching. Sortir Kuzanov pour entrer Matheus Nunes qui pue sa mère en latéral droit. Ah là, il n'y a pas d'autre mot, pardon. Sortir Phil Foden pour rentrer Nathan Ake. Sortir Erling Haaland, qui était littéralement le seul attaquant avec Doku et peut-être le seul joueur à être entré dans la surface adverse pour rentrer Nico Gonzalez, un 6. Mais on est où? C'est ça les chocs de PL? Arsenal, Manchester City. À trop jouer avec le feu, on se brûle. Pep Guardiola est en train de se mourinhoiser. Il a voulu jouer la défense, il a voulu jouer la gagne. Bah, il s'est fait punir par Martinelli. Ces deux-là, quand ils sont rentrés, ils ont changé de match. Match qu'Arsenal dominait déjà. Et Eberici Eze qui envoie une transversale pour Martinelli qui finit d'un lob délicieux. Voilà. Voilà ce qui se passe quand on respecte pas le football. Sacré Martinelli! Ah,
là là, Martinelli. En une semaine, il a fait taire tous les supporters d'Arsenal qui l'ont critiqué. Quel but il a mis, franchement, son lob pour l'égalisation contre Manchester City, il est incroyable. Et c'est mérité pour Arsenal parce qu'ils ont dominé la deuxième période, mais d'une manière incroyable. Manchester City, ils ont fait que de défendre. On les a jamais vus défendre autant. Regardez, ça c'est la deuxième mi-temps. Arsenal a 69% de possession de balle. Est-ce que vous avez déjà vu ça avec Manchester City? City, 2 frappes en deuxième mi-temps. Arsenal, 8. Toute la seconde période, elle s'est passée dans le camp de Manchester City. C'est simple. Et bizarrement, à la fin, ils se mangent un but sur une passe en profondeur. Va comprendre. Ils ont fait que de défendre, bloc bas, resserré, et à la fin, ils se mangent une passe en profondeur. Mais c'est mérité pour Arsenal, c'est largement mérité. Au passage, il n'y a pas que Martinelli, hein. Aizé, la passe qu'il met, c'est ça qui donne le but. En tout cas, c'est un match nul qui fait les affaires de Liverpool, qui a désormais 5 points d'avance déjà. 5 victoires en 5 matchs, 15 points. Voilà, simple, efficace. Et Manchester City, malheureusement, 9e place. Et Arsenal... Est-ce qu'on a besoin de le dire? Éternel deuxième? Ça va pas bouger jusqu'à je sais pas quand.